Salut les amis, c'est Mighty Grab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vidéo aujourd'hui de présentation mais aussi de découverte du personnage d'Hugin de Merac, donc premier guerrier divin d'Asgard, réalisé par la société Fox Studio. Vous le savez, petit rappel néanmoins, Fox Studio n'étant pas une société officielle, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour le reste des vidéos sur la chaîne. Il s'agit d'un personnage très haut en couleur, une pose très dynamique, une base illuminé, vraiment un personnage très charismatique. C'est tout ce que je vous invite à découvrir avec moi une fois que j'aurai lancé le générique. C'est parti les amis, générique! La boîte du personnage est bleue. Comme c'était le cas pour Hilda de Polaris, on retrouve les étoiles des guerriers divins dans le ciel. Une illustration ici avec un léger relief de la statue d'Odin. Hugin, une illustration d'Hugin juste ici. Nous n'avons rien de spécial sur les côtés, mis à part la continuité de la face avant. Sur le dessus, le logo Fox Studio, de même que sur le dessous, tandis que sur l'arrière, toujours cette face blanche. La boîte se compose de 3 polysirènes blancs scellés par une bande adhésive avec l'intitulé Fox Studio. J'ai pris le soin de tout déballer, de tout sortir des plastiques de protection afin de pouvoir vous présenter chaque pièce. Allez, c'est parti, on attaque le pièce par pièce et on commence tout de suite par la base. Attention, il ne s'agit pas d'une pizza, mais bien de la base du personnage avec un effet de lave magnifique qui justement ne donne pas l'impression du tout du côté pizza que l'on a tendance à retrouver sur bien des bases avec un effet lave. Sur l'avant, on a le logo Hugin, donc de couleur verte. Cette couleur, on la retrouvera sur l'armure du personnage. Vous voyez, on a un vert grisé. Donc vraiment très accurate au personnage, c'est là où on s'inquiétait vraiment d'avoir une couleur qui ne respectait pas la couleur que l'on voyait dans le dessin animé. Et là on retrouve vraiment le vert avec son nacre, vraiment de toute beauté. On a donc sur cette base ronde deux espèces de monticules de roche, donc où la lave a coulé sur le centre et sur ces deux monticules on viendra plugger donc les pieds du personnage. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'aimants sur le côté, des petits plugs aimantés également sur les côtés des rochers ainsi que sur l'arrière. Vous voyez, c'est un petit peu partout. Alors, on retrouve bien entendu des LED qui permettront à la base de s'illuminer. Cette base s'illuminera grâce au petit transformateur fourni dans la boîte. Transformateur qui sera utilisé à l'aide de 2 piles 1,5 V. Et vous voyez, on a vraiment une base qui est splendide. Le dessous, quant à lui, reprend une illustration d'Hugin, 4 patins et le logo Fox Studio. Sur l'arrière de la base, on viendra placer cet effet de flamme vraiment splendide avec du rouge sur le bas, rouge orangé, qui part sur un jaune de toute beauté. Alors au départ, c'est vrai que ça nous donnait l'impression de donner l'apparence de spermatozoïde, mais finalement, ça ressemble plus à de la flamme, de la lave en ébullition, qu'à réellement des spermatozoïdes et l'effet est vraiment incroyable. C'est de la résine transparente, vraiment superbe. Pas de bulles à l'intérieur, c'est très propre, c'est du Fox Studio comme à l'habitude. En dessous, 2 aimants pour venir le placer aisément sur la base. Même chose ici avec une petite pièce représentant également de la lave qui viendra se clipser sur la base. On continue avec les autres pièces de lave. Cette pièce de lave viendra se fixer quant à elle sur le côté de la roche. De même que celle-ci qui viendra de l'autre côté. Le corps est très grand avec une couleur verte dominante, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'est pas sur du gris, mais bien sur du vert. Vous voyez des effets de shading vert et noir, très très jolis. Du rouge dominant sur l'armure. Le petit saphir d'Odin juste ici, de toute beauté. On a sur les côtés 2 trous pour pouvoir accueillir les bras, la tête juste ici au-dessus, et dans le dos, on a l'espace prévu pour la cape ou pour la pièce qui viendra remplacer la cape. Car oui, sur ce personnage, nous ne sommes pas obligés de mettre la cape. Nous avons une petite pièce qui vient s'adapter dans le dos pour pouvoir refermer le dos sans avoir le port de la cape obligatoire. Regardez la qualité de cette peinture, c'est juste exceptionnel.
Les deux petits éperons qui viendront se placer sur les jambes, eux aussi avec un nacre vert de toute beauté. Voilà, petits éperons non aimantés avec la lettre L et R pour ne pas vous tromper. Mais regardez, ce sont de très belles pièces. Vous voyez, le côté vert ressort très fortement. Très beau travail de peinture. La cape du personnage, très grande et très imposante, très lourde également. Il s'agit d'une des plus grosses capes de toute la série Fox Studio. Vous avez ici une petite tige qui viendra se fixer dans le dos, une couleur rouge avec des effets de shading noir à l'intérieur. Sur l'autre côté, nous avons du blanc avec des effets de shading également noir très léger, qui donne vraiment à la cape un mouvement magnifique. Surtout que cette cape va être disposée de la sorte et non comme ceci. Donc on va vraiment avoir un drapé exceptionnel. Faites attention, elle est très lourde. La petite pièce qui viendra remplacer la cape si vous ne voulez pas l'exposer avec la cape. Alors cette pièce viendra se clipser simplement dans le dos pour éviter d'avoir un trou disgracieux et visuellement incorrect. Vient ensuite le tour du premier bras, le fameux bras de glace avec cet effet translucide de résine transparente vraiment magnifique avec cette couleur bleue exceptionnel. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la lumière, mais je pense que ça va être grandiose. On a une couleur mauve ici pour la tunique du personnage. Les mains sont superbes. On retrouve bien le poing fermé. Les doigts sont très propres. Pas de débordement de peinture. C'est vraiment hyper qualitatif. On retrouve bien entendu la couleur verte dominante, ainsi que les lavis, les brushes, mais surtout les shadings. Vous voyez, l'armure reflète, c'est exceptionnel. On voit vraiment bien les effets de shading ici avec cette couleur verte dominante. Le bras de flamme, cette fois, avec la fameuse tête de cheval exceptionnelle. Alors, on est tous fans de ce bras très grand, très emblématique et charismatique. Vraiment, ce bras qui donne toute l'élégance à notre cher Hagen. Et là, on a ces flammes qui tournent autour. Exceptionnelle, elle aussi transparente avec du orangé dedans, magnifique. Toujours comme l'autre bras, les épaulettes attachées, l'aimant ici, la couleur mauve. On est vraiment sur quelque chose de très joli. La tête avec le diadème. Alors, la petite chose que je vais vous dire tout de suite, c'est que malheureusement, j'ai eu une petite casse lors du transport. Donc, j'ai déjà fait intervenir le service après-vente. On verra ce qu'il en retourne, mais en attendant, j'ai collé la pièce pour pouvoir vous faire profiter de la vidéo avec une statue complète. Le visage est très joli. On regrettera toutefois d'avoir un regard assez, comment dire, assez timide. On aurait préféré avoir un regard moins fatigué. Les yeux ne sont pas assez grands. C'est un peu dommage. Les cheveux sont magnifiques, jaunes, comme vraiment dans l'animé. Les mèches hyper bien découpées. Le côté dégradé est super bien réalisé également. On a la petite mèche qui passe au-dessus du diadème. La couleur un peu bronzée du personnage. Vraiment une très belle pièce. On regrettera également de ne pas avoir une seconde visière disponible avec ce fameux regard caché par la visière qui est très agressif et qui aurait été vraiment de circonstance pour l'attaque dynamique du personnage. L'adaptateur à piles qui vous permettra d'illuminer votre base. Alors attention, il s'agit de deux piles de 1,5 V. Si vous utilisez un adaptateur secteur, veillez à bien le mettre sur 3 volts, sinon votre base va partir en fumée. Et contrairement aux versions CPS, Fox Studio nous fournit pour les versions d'Asgard des petits présentoirs. Ces petits présentoirs accueilleront donc les petites pièces qui permettront d'avoir votre numéro bien exposé à côté de votre statue. Alors sur cette petite pièce, on a donc Hagen sur la face principale et l'autre côté, quant à lui, reprend Odin, le logo de Fox Studio et la numérotation de la pièce. Il s'agit ici de la pièce numéro 7 sur 120 pour l'Europe et les USA. Un énorme merci à Fox Studio pour m'avoir envoyé cette statue numéro 7. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie Fox Studio. Maintenant qu'on a vu toutes les pièces, on attaque le montage de la statue. Pour une question de facilité pour la suite du montage, je vous conseille de mettre directement les petits éperons sur le personnage. Ensuite, vous venez placer toutes les flammes.
On vient ensuite placer la cape ou la partie qui viendra fermer le dos, donc cette petite pièce que vous viendrez mettre ici. Dans notre cas, nous, on utilisera la cape. Et voilà, je vous l'ai dit, elle prend beaucoup d'ampleur, on ne me voit plus. Elle est vraiment très très grande. Alors n'ayez pas peur, le personnage a tendance à pencher un peu vers l'arrière, mais il est bien fixé dans la base, il ne peut mal, hein. Mais regardez qu'elle soit bien enfoncée. Là, il n'y a pas de souci. Après la cape, vous viendrez placer directement la tête. Et pour finir, vous viendrez placer les deux bras. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais regarder. Ah oui. Ah oui, les amis. Oh, 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 oh. Ah oui. Ça fait le travail. Ah oui. Magnifique. Quelle ampleur. Waouh, 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 waouh. Dingue. C'est totalement dingue. C'est hallucinant. Je n'en reviens pas de cette qualité. Et encore, on n'a pas mis la lumière sur la base. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Je vous montre, mais c'est complètement fou. Complètement fou, les amis. C'est terrible. J'ajoute la petite plaquette avec le petit numéro juste à côté. Voilà, pour compléter l'exposition de la statue. Mais le résultat est vraiment somptueux. Allez, on teste avec la lumière tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est pas vilain du tout, hein. C'est pas vilain du tout. Ah ouais, le résultat est là, hein. C'est dingue, 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 dingue. On coupe toutes les lumières à présent. Je suis toujours là, les amis. Je vous montre ce que ça donne dans le noir complet. Voyons voir. Ah oui, 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 oui. C'est clairement beau. Clairement joli. Regardez. C'est exceptionnel. Ça brille de mille feux. C'est vraiment hyper bien illuminé. Le LED ressort vraiment bien dans toute la résine du sol. On a vraiment l'impression que ce sont des flammes, hein. Regardez, le résultat est vraiment exceptionnel, hein. Honnêtement, c'est splendide. Honnêtement. Allez, je rallume la lumière. C'est vraiment exceptionnel. C'est une statue, mais incroyable. Je m'attendais réellement à ne pas être autant bluffé. Je m'attendais honnêtement à rester sur ma faim. Et franchement, elle est juste exceptionnelle. Déjà, la couleur verte de l'armure est vraiment hyper accurate. Ça, c'est une chose. L'attaque, finalement, ne donne pas comme je le pensais. Je pensais que ça faisait un peu ballerine, danseuse, mais pas du tout. Le visage, finalement, s'en sort plutôt pas trop mal. Je trouve que de 3/4, ça passe plutôt bien. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, très bien aussi, c'est le mouvement de la cape, très proéminent, qui domine les flammes à l'arrière. On a vraiment cet effet de flamme, donc qui va venir se refléter dans le dessous de la cape. C'est vraiment de pure beauté. Alors, petit bémol toutefois, il y a quand même quelque chose qui ne va pas vous plaire, c'est que la statue ne rentre pas dans une vitrine Seos. Et non, à cause de la petite flamme juste ici au-dessus du bras, vous ne pourrez pas la rentrer dans une Seos à 1 ou 2 cm près. C'est dommage, mais vous allez devoir l'exposer. Dans une Besta, ça passe sans aucun problème. Mais vous allez devoir l'exposer au-dessus d'une Seos ou dans un autre meuble, mais une Seos, ça ne passera pas. Ce sera peut-être la petite lacune. En largeur, aucun souci. En hauteur, ça ne passe pas malheureusement. Les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'ai passé un super moment. Rassurez-vous, on va faire le tour de la figurine avec une jolie mélodie pour accompagner le tout. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce, laissez un commentaire, surtout activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les amis, ciao ciao.